Salut mon ami. Je suis Aïla, ta lectrice magique. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux. Et laisse-moi te raconter une belle histoire. Dans les terres glacées du Nord, là où les fjords se mêlent aux montagnes, vivait un jeune garçon nommé Bjorn, fils d'un grand guerrier viking. Bjorn rêvait de se prouver, de vivre une aventure, digne des récits que son père lui racontait autour du feu. Et un jour, cette aventure arriva. Un soir, un étranger fatigué arriva au village avec une carte ancienne. Cette carte menait à l'épée des anciens, une arme légendaire capable de protéger le village contre les Draugr. Des créatures maléfiques qui hantaient les fjords et volaient les âmes des guerriers morts. Le jarl, chef du village, décida d'envoyer une équipe pour récupérer cette épée, avant que les Draugr n'attaquent de nouveau. Bjorn, bien que jeune, se porta volontaire avec Kari, une chasseuse vive et experte en tir à l'arc. Et Eric, un forgeron robuste et rusé. Leur mission: traverser les montagnes gelées, trouver la grotte où l'épée était gardée, et la ramener avant que les Draugr ne s'en emparent. Le groupe se mit en route à l'aube. Alors que le soleil à peine levé baignait les montagnes d'une lumière dorée. La première étape de leur voyage les mena à travers les forêts des ombres. Un lieu où, selon les légendes, vivaient les esprits des anciens vikings. Ces esprits pouvaient se montrer amicaux ou hostiles, selon l'intention des voyageurs. Bjorn, bien que nerveux, prit la tête du groupe, guidant Kari et Eric à travers les bois épais et obscurs. Alors qu'ils avançaient, une étrange brume se leva autour d'eux, et des murmures résonnèrent entre les arbres. Les esprits des vikings morts tentaient de les décourager, leur rappelant les dangers des montagnes. Mais Bjorn, fort de la promesse qu'il avait faite à son village, repoussa la peur, et conduisit ses compagnons à travers cette forêt hantée. Une fois sortis des forêts, ils atteignirent le fjord des tempêtes, où une mer agitée bloquait leur chemin. Les vagues frappaient violemment les rochers, et la seule façon de traverser était de construire un drakkar avec le bois qu'ils avaient emporté. Eric, avec son savoir de forgeron, guida la construction du bateau, tandis que Kari surveillait les falaises pour des signes de Draugr. Une fois le bateau terminé, ils affrontèrent les eaux tumultueuses, luttant contre la tempête, et contre des créatures marines qui tentaient de les engloutir. Après avoir survécu à la traversée, ils arrivèrent enfin aux montagnes de glace, où l'air était si froid qu'il semblait geler leurs pensées. Là, ils rencontrèrent un géant solitaire, Skadi, un gardien ancien des terres du Nord. Ce géant n'aimait guère les humains et leur barra le passage. Mais au lieu de le combattre, Bjorn fit preuve de ruse pour proposer un marché. En échange de leur passage, ils aideraient le géant à réparer son abri détruit par une tempête. Skadi, impressionné par leur courage et leur habileté, accepta et les laissa passer. Enfin, après des jours de voyage périlleux, ils atteignirent la caverne des âmes gelées. Cette caverne était un lieu sacré, où les âmes des guerriers morts reposaient dans la glace. Mais pour récupérer l'épée, Bjorn devait faire face aux Draugr, qui gardaient le trésor. Ces créatures morts-vivantes étaient redoutables. Leurs yeux brillants d'un bleu spectral, et leur corps recouvert de givre. La bataille fut intense. Kari, avec son arc, tirait des flèches rapides pour distraire les Draugr, tandis qu'Eric utilisait son marteau pour les affaiblir. Bjorn, armé d'une simple épée, se retrouva face à face avec le plus grand des Draugr, le roi des ombres, qui protégeait l'épée. Le combat fut acharné. Mais Bjorn, en se souvenant des enseignements de son père, parvint à désarmer le roi des ombres, en utilisant son courage et sa détermination. Mais l'épée était piégée. Pour la libérer, Bjorn devait faire un sacrifice. Il regarda l'amulette que son père lui avait donnée avant de mourir,
et comprit que ce serait son offrande. Avec un cœur lourd, il plaça l'amulette sur l'autel, et l'épée se libéra de la glace. Avec l'épée en main, Bjorn et ses compagnons retournèrent au village. Grâce à l'épée des anciens, ils purent bannir les Drogar et sauver leur peuple. Bjorn avait prouvé qu'il était digne de porter le titre de guerrier viking. Non pas par sa force physique, mais par son courage, sa ruse, et son esprit de sacrifice. Et toi? Si tu devais partir à l'aventure avec tes amis, quel objet spécial aimerais-tu emmener pour t'aider dans ta quête?